va découvrir bien sûr les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir. Mais d'abord, je voudrais saluer Étienne, le fils de Nathalie, qui nous a rejoint pendant la première manche, pendant les 9 points gagnants. Merci Étienne, bienvenue. Et donc les thèmes les voici. On va jouer ce soir avec vengeance dans la mythologie grecque. Dieu sait s'il y en a. La carotte en gastronomie. Les animaux aux mœurs souterraines. Et le thème mystère. Le thème mystère, Michel, premier qualifié. Michel a le choix entre ces 4 thèmes, bien sûr. Je vais prendre les animaux. Michel, venez jouer avec moi, les animaux aux mœurs souterraines. Michel, sur la route d'une éventuelle deuxième victoire. Premier qualifié, voici le thème du 4 à la suite pour Michel. Les animaux aux mœurs souterraines. À la maison, vous jouez avec nous. Michel, vous êtes prêt? Prêt. Top, quelle grosse araignée velue d'Amérique tropicale vit parfois dans les terriers ou sous des pierres. La mygale. Quelle mustélidée, reconnaissable à sa tête, rayée de blanc et de noir, vit le jour dans un terrier. Le blaireau. Quel petit carnassier noir et blanc vivant en Amérique, également appelé skunks, s'établit parfois dans un terrier abandonné. Quel petit crustacé sauteur vivant dans le sable des plages appelle-t-on aussi puce de mer? Talitre. Oh oui, ça, c'est super beau. C'est mieux qu'un 4 à la suite. C'est 4 bonnes réponses tout de suite avec 4 réponses. J'y reviens parce que Michel a été très rapide. La mygale, donc cette sympathique grosse araignée velue, là, bien sûr. Le mustélidé reconnaissable à sa tête rayée de blanc et de noir. Oui, c'est le blaireau. Tout le monde, là, a l'habitude des mœurs souterraines, donc c'était le thème. Le petit carnassier noir et blanc qui s'établit parfois dans un terrier abandonné. La moufette, tout à fait. Et puis, ce petit, l'aviez-vous à la maison? Ce petit crustacé sauteur vivant dans le sable des plages, vous savez ce qu'on appelle la puce de mer. Puce de mer. L'été notamment, quand on la rencontre, c'est le talitre, Michel. Score maximum, félicitations. 4 à la suite, un grand bravo. Et il est très fort. Bravo. Je suis bien content parce que quand j'ai pris le sujet, je n'étais pas sûr. Pas sûr? Michel, pas sûr, 4 à la suite. Quand il est sûr, qu'est-ce que ça doit donner? Didier, on va faire aussi bien avec l'un de ces 3 thèmes, ou les vengeances au pluriel dans la mythologie grecque, la carotte en gastronomie, le thème mystère? Le thème mystère. Didier, il est pour vous. À propos de quoi? À propos de la virgule. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? Didier, Oui. agriculteur Oui. Et acteur et comédien. Vous faites du théâtre. Très modestement, oui. Oui, dans une troupe? Oui, une troupe amateur qui s'appelle d'ailleurs Les Amateurs, donc je les salue. Ok. Et malgré mon grand âge, je suis un jeune premier, puisque c'est la première année que je joue. Donc, Et chaque année, une pièce différente, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et alors cette année, la pièce en préparation? Elle s'appelle Colonel Betty de Christian Rossignol. Et vous jouez quel personnage? Je joue un apprenti boulanger un peu bègue et maladroit. Donc, voilà. Bègue et maladroit. Voilà. Et donc ça sera le 5, 6, 7 avril, Donc, chez nous à Taudur. au printemps. Voilà. Taudur, si vous passez dans la région, début avril, Taudur. Et Didier joue avec nous avec ce thème qui vient d'être dévoilé, puisque mystère, il y a encore quelques secondes, à propos de la virgule. Allez. On y va? Mhm. Top, quel adjectif, formé sur le latin signifiant dixième, qualifie un nombre qui comporte des chiffres Décimal. après là? Quel personnage de bande dessinée créé par Greg a pour fiancé la très chic virgule de guillemets? Titoff. Quel nuage désigné par un mot latin signifiant filament se formant entre 6 000 et 11 000 mètres d'altitude a souvent la forme d'une virgule? Je passe. En grammaire, par quel terme désigne-t-on une proposition courte insérée dans une autre entre 2 virgules, comme par exemple dit-on? Je passe. Dans quelle ville de Finlande le musée Kiasma consacrait l'art contemporain à la forme d'une virgule? Helsinki. Quels signes typographiques sont dits anglais lorsqu'ils prennent la forme d'une virgule ou à la française lorsqu'ils forment des chevrons Les imbriqués? guillemets. Quelle maladie infectieuse épidémique est produite par une bactérie connue notamment sous le nom de bacille virgule? La tuberculose. C'était le, dommage, il y avait un troisième, c'était le choléra. 2 points pour Didier. Les guillemets, oui. Helsinki, tout à fait. Et un nombre décimal. Ce personnage de bande dessinée créé par Greg, Oui, non, c'est... qui a pour fiancé la très chic virgule de guillemets, il a un gros nez. Achille Achille Talon. Achille Talon, c'est lui. Quel nuage désigné par un mot latin signifiant
Filaments. Donc on cherche un nuage qui se forme entre 6 000 et 11 000 mètres d'altitude, qui a souvent la forme d'une virgule. Nathalie, Michel, une idée? Cyrus. Oui, Cyrus, c'est une bonne réponse, Michel. Oui. Et en grammaire, par quel terme désigne-t-on une proposition courte qui est insérée dans une autre entre deux virgules, comme par exemple, dit-on, on parle d'une Incise. Michel, oui. Incise. Didier, 2 points. Merci. J'ai l'impression, Didier, que ce thème mystère vous aurait bien plu aussi. Ça serait allé, oui. En même temps, vous avez peut fait tous un les 4 prendre. à la suite. Donc, Oui, je ne peux pas tout prendre, c'est ça. on ne peut pas faire plus. Nathalie va pouvoir choisir entre l'un de ces 2 thèmes. Vengeance dans la mythologie grecque ou la carotte en gastronomie. Je vais tenter la carotte. Tente la carotte, Nathalie. La carotte en gastronomie et Nathalie en pleine découverte d'une nouvelle langue. Ah oui, l'italien. Apprentissage de l'italien. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui vous séduit peut-être. Oui, c'est un pays qui me plaît. La langue, je la trouve jolie. La musique de l'italien, oui. Et puis pour faire travailler un peu aussi les neurones. Pays que vous avez visité peut-être déjà. Oui, déjà, oui. Sauf que la prochaine fois, vous parlerez italien. J'espère. Je vous embête, vous me dites un petit quelque chose en italien, c'est une langue que je ne parle pas. Alors, je commence à faire des phrases, mais il faut que je me concentre. Alors, je vais vous dire Sono venuta a Parigi per registrare il gioco TV Domande per un campione. Je suis venu à Paris pour enregistrer Un jeu télé. un jeu télévisé, Question pour un champion. J'espère que Je si suis ma prof bilingue m'entend... en italien. Bravo Nathalie, et effectivement on a entendu la belle musique de l'italien ici. Nathalie, 2 bonnes réponses d'affilée, et vous êtes toujours dans la course avec ce thème, la carotte en gastronomie. On y va? On y va. Top, quel ragoût de bœuf au vin rouge préparé avec des carottes doit son nom à une région française? Le bœuf bourguignon. Quel apprêt de carottes émincées en rondelles, servies avec du beurre et du persil, évoque une ville de l'Allier? Vichy. Quel nom propre est associé à diverses préparations à base de carottes comme une purée, un consommé ou un apprêt du tourne-dos? Crécy. Dans quelle recette la carotte est-elle taillée en dés et étuvée au beurre pour accompagner les sauces ou les farces? Je ne sais pas. Quel petit légume vert et rond poussant en cosse accompagne les carottes dans la Petit recette pois. dite à la fin? Quel mélange de légumes, appelé salade russe avec de la mayonnaise, comprend des carottes Macédoine. coupées en... Quelle préparation de légumes pouvant être réalisée avec des carottes taillées en fin bâtonnets sert à confectionner des potages? La julienne. Dans quel pot-au-feu des Flandres, traditionnellement réalisé avec de la queue de bœuf, mettons des carottes? Flandre. Pot-au-feu? Ah si, le hoche-pot. D'où vous vient cette connaissance de la carotte? Je l'adore. Ouais, tout Voilà. simplement. Elle vous adore aussi. Je l'adore et je la cuisine. 3 points, Nathalie. Combien de bonnes réponses? Et 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses sur la carotte. C'est allé très vite, bravo. La julienne, la macédoine, le petit pois, Crécy, pour l'après que nous cherchions, les carottes Vichy et le bœuf bourguignon. Et celle qui nous a manqué, dans quelle recette la carotte est-elle taillée en dés, étuvée au beurre pour accompagner les sauces ou les farces? C'est la Brunoise. Brunoise. Ah oui, je le sais. Et elle revient. La brunoise, Nathalie, vous êtes qualifiée. 3 points. Didier, l'objectif c'était d'aller un tout petit peu plus loin que la dernière fois, c'est ce qu'on s'était dit? Oui, je C'était- vais faire une pointe de plus. Oui. Donc Ça ça, ne veut, suffit pas. donc ça veut dire, Didier, que je vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps, dans le moins longtemps possible, pour retenter Avec plaisir. l'aventure. Ok, Un grand merci Didier. Bon retour à Taudur. Bonne pièce de théâtre. merci. Et ce cadeau est pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speedload qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillé en toute simplicité. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Avec cette question, je vous la rappelle, laquelle de ces villes est située au bord de la mer? 1. Limoges. 2. La Rochelle. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Michel pour la 2e fois, Nathalie pour la première. Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.